Bonjour à tous, bienvenue sur On The Limit. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de personnaliser ou de créer sa moto soi-même? J'ai déjà la réponse. C'est oui, et je vais vous montrer comment j'ai procédé pour réaliser tout ça. On a tous joué à ce jeu, alors pour ceux de ma génération, Need for Speed Underground 2, où c'est qu'on personnalisait sa voiture de A à Z, c'était un vrai kiff, et on a toujours voulu un jour dans sa vie le faire pour de vrai. Mais ça coûte très cher, on le sait tous. Moi, j'ai toujours voulu le faire, mais je me suis dit, autant le faire sur une moto, ça reviendra moins cher, et j'ai trouvé le meilleur moyen d'y arriver. Je vais vous raconter cette petite histoire de A à Z et on va la fabriquer cette moto ensemble. Comment est partie cette folle histoire? Eh bien, il y a tout simplement 2 ans maintenant, j'ai voulu créer, fabriquer de A à Z une moto qui me ressemble, qui me correspond, totalement personnalisée à mon image. Une moto qui n'a pas de marque, qui est que moi en fait, tout simplement. Et qui sort tout simplement de mon esprit. Alors, il y a 2 ans, déjà, la première chose, c'est quel moteur je vais mettre dans cette moto. Parce que si je prends un gros moteur plein de chevaux, autant faire une sportive. Par contre, si je prends un petit moteur 4 temps, autant faire quelque chose pour cruiser. Donc déjà, je parle avec madame. J'ai pas le permis moto, bien sûr. Donc je lui dis, je vais passer le permis moto. Elle me dit, non, tu ne passes pas le permis moto. On a fait un compromis. J'ai pas passé le permis moto. Mais on s'est mis d'accord pour l'attestation 125. Donc, petit moteur 4 temps, pépouze. Donc, on part sur un truc pour cruiser. De là, je commence à chercher des pièces, plein de pièces. Un moteur avec un faisceau, un guidon qui me correspond, un réservoir un peu stylé, un cadre, des jantes, des pneus. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et bien sûr, toutes ces pièces, il aurait fallu les assembler ensemble, donc les modifier, les adapter pour qu'elles se montent, pour que tout fonctionne ensemble. Un casse-tête chinois en vrai. Et là, en fait, en faisant mes recherches, je tombais très souvent sur le même site. Et je les ai contactés et du coup, c'est grâce à eux que va se réaliser ce projet. C'est grâce à Remotorcycle. Donc, je les remercie beaucoup parce que, en fait, à chaque fois que je recherchais une pièce, je tombais sur le site de Remotorcycle. Alors, Remotorcycle, c'est quoi? On le voit au site, ça ne peut être que des passionnés. Vous allez retrouver sur ce site de quoi personnaliser à 100% votre moto. Des poignées, des échappements, des selles, des guidons, des réservoirs. J'en passe, le site est vraiment fourni, le catalogue est très fourni en pièces. Il y en a pour toutes les motos. On va plutôt se tourner vers des motos du style Bobbers, Scrambler, ce qui est un peu tendance en ce moment. Ils proposent dans leur catalogue un kit Bobbers 125. Donc parfait, j'ai l'attestation 125, je veux quelque chose pour cruiser. Le Bobbers rentre totalement dans mes cordes. Et là, en fait, on peut créer sa moto de A à Z en piquant chaque pièce que l'on souhaite et puis faire une moto à son effigie. Donc là vient la conception de la moto, ce que je veux vraiment. Maintenant que j'ai trouvé où me fournir en pièces, il est temps de un peu conceptualiser le projet. Du coup, il me faut tout simplement un cadre, d'accord, qu'on va schématiser comme ça. Je le fais grossièrement. Hein. Ah! Et moi, dans mon idée, je voulais vraiment qu'on ait l'impression que la moto soit transportée par 2 grosses roues. Je voulais qu'on se rende compte vraiment qu'il n'y a que 2 grosses roues qui me transportent. C'est comme ça que je visualisais la moto que je voulais représenter. Je suis pas top en dessin. Je voulais vraiment que le gros du projet, ce soit les roues. Une assiette assez basse, comme un style Bobbers, un peu stylé. Et je voulais vraiment un petit phare rond devant, en verre, un guidon assez bas, et je voulais ce réservoir un peu en forme de goutte d'eau, effet inox brossé, comme ça, en forme de goutte d'eau. Voilà. Et ici, tout simplement, une petite selle noire. Voilà. Je voulais que ça. Et ici, en fait, le moteur. En gros, avec la roue, il faudrait la rapprocher. Je voulais un truc brut de décoffrage, vraiment qui fait mécanique. Où c'est que, en fait, il n'y a rien. Pas de garde-boue devant, pas de garde-boue derrière, rien, le strict nécessaire pour rouler. Un moteur, un réservoir, 2 roues. En gros, c'était ça le concept que j'avais en tête. Et grâce à Remotorcycle, j'ai pu piocher toutes les pièces, j'ai trouvé tout ce que je voulais, les réservoirs, tout.
pour créer ma moto. Bien sûr, je vous mets le lien de Remotorcycle en description si vous voulez aller voir ce qu'ils font. Alors, ils ne font pas que des bobbers, hein, je vous l'ai dit. Il y a plein de pièces pour vos motos. Vous pouvez entièrement personnaliser vos motos. N'hésitez pas à aller voir, checker le lien dans la description. Allez regarder le catalogue, vous allez être vraiment surpris. C'est du beau matos. Et on sent le côté passionné du site internet. Pour une fois, ça fait vraiment plaisir. J'ai passé ma commande chez Remotorcycle avec toutes les options que je voulais. La moto de mes rêves, la moto qui était dans mon cerveau depuis le début. Et en gros, ils me fournissent ça sur un plateau d'argent. En gros, maintenant, voyez ça comme un gros Lego à fabriquer. Honnêtement, on verra ensemble si ça nécessite des grosses compétences mécaniques, mais je ne pense pas. Donc, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut s'offrir pour se faire plaisir. Voilà, on se commande, vous imaginez, en fait, tu imagines ta moto, tu reçois la moto imaginée en kit, et en gros, c'est un gros Lego que tu fabriques, et après, tu roules. Je trouve ça concept tellement plus intéressant que d'acheter une moto déjà toute faite. Tu vas rouler ce que tu as fabriqué. C'est juste trop bien. Donc, il y a un peu de délai pour se faire livrer, je ne vous le cache pas. Après, ce n'est pas une commande Amazon avec une livraison express. Hein. On parle d'une moto complète. Donc, il faut compter un bon mois d'attente avant de recevoir sa commande. Alors, comment on la reçoit? Je vais vous montrer ça. C'est assez fou. Je vous emmène tout de suite voir ça. Voilà comment vous recevez votre moto, en fait, dans une énorme caisse donc qui fait 100 kg. Tout est bien emballé. Alors, forcément, vous voyez des choses déjà ouvertes. C'est moi, j'ai vérifié un peu les pièces. Mais chaque pièce est minutieusement emballée. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai déjà regardé, tout est dans des papiers bulles. Par exemple, le phare que j'ai commandé, il est en verre. Tout emballé dans les papiers bulles, il est arrivé cassé. Je n'ai pas tout, car il y a des options que j'ai commandées qui sont encore en cours de route. Je ne vais pas attendre dessus pour commencer le montage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà à descendre tout ça dans mon atelier, mettre en place, déballer les pièces, et on va attaquer le montage. Ça fera venir les autres pièces, je l'espère. Donc voilà comment vous recevez votre moto. En gros, vous avez donc la base avec le cadre et le moteur qui est déjà monté dedans. Hein. On va retrouver un peu les roues à côté. Et là, j'ai posé pas mal de pièces. Donc là, on a des éléments de fourche. Donc la fourche est désassemblée. Là-bas, il y a pas mal d'options donc, que j'ai prises. On ne va pas trop regarder. Des autres parties de la fourche, le pot d'échappement. Enfin voilà, je ne vais pas vous énumérer toutes les pièces, mais il y en a beaucoup. Globalement, pour faire un peu le tour de la moto, donc voilà, on va retrouver le moteur 125 4 temps. Ça pousse. Qui a l'air tout neuf. Enfin, quand on regarde le compteur, j'ai regardé, il y a marqué 0 km en tout cas, donc ça a l'air d'être du neuf. Il y a des bonnes idées, comme exemple la petite boîte là qui est fermée avec une clé, où en fait on retrouve tout le faisceau électrique qui est caché là-dedans, donc ça fait un peu boîte à outils, du coup camouflé. On voit que le moteur il est déjà équipé d'un démarreur aussi, donc on va être en démarrage électrique. Après, tout est en mode breloque comme ça, donc c'est vraiment tout à vous de monter, quoi. C'est vraiment un gros Lego, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, il y a déjà une question à laquelle je peux répondre, c'est est-ce qu'il fallait des bases de mécanique pour faire ça? Honnêtement, je pense que oui. Il n'y a pas de guide d'instruction pour vous dire par où commencer, quelle vis mettre et où, quelle chose à monter en premier pour ne pas être embêté à redémonter pour remonter autre chose. Donc oui, il faut quand même des bonnes bases de mécanique pour le faire. Pas de trop grosses, hein, juste avoir un peu de jugeote quand même. Maintenant, moi vu que j'ai pas reçu toutes les options de la moto encore, mais j'ai quand même déjà le kit de base. Donc je peux déjà monter une moto complète, sans mettre toutes mes options. Donc je me dis, ça peut être cool de faire le kit de base, et dès que j'ai la fin de toutes mes pièces en option, je la remodifie avec vraiment ma moto comme je l'ai dessinée juste là-haut. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais faire, je ne vais pas vous filmer chaque étape de ce que je fais, parce que je pense que ça va être assez chiant à regarder. Je vais déjà assembler la fourche de base, du kit de base, la monter sur la moto, et puis je vous reprends juste après pour vous raconter un peu les péripéties, voir les choses que j'ai peut-être eu du mal à faire ou non, voir si c'est vraiment facile à faire. C'est amorti. Merde. Si je vais pas dans le bon trou. En fait, ça sert à rien de les mettre. Je me suis fait chier à l'assembler pour rien. Le genre de petit tracas que tu fais quand t'es pas calé en mécanique moto. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Hop, ça par-dessus. La fourche, elle est mise. Donc c'est plutôt cool, mais je me rends déjà compte qu'il faut que je redémonte. Alors pas tout, juste un fourreau. Parce qu'en fait, tout ce qui est phare vient se fixer ici. Sauf que tu te doutes bien que le phare ne va pas passer dans ce petit trou. Donc il faut que j'enlève un fourreau pour pouvoir venir passer mon phare. Après, je vais enlever les deux tulipes, passer le guidon.
je pourrai enfin mettre l'étrier de frein. En fait, tout va s'enchaîner et c'est vraiment voilà, les petites erreurs bêtes que je m'attendais à avoir. C'est-à-dire, je vais monter et je vais me rendre compte que non, il faut que je redémonte pour passer à autre chose. Et je pense que ça va être ça tout au long du montage. Mais globalement, la fourche, voilà, ça se met facilement. Et limite, je pense que c'était le plus dur à faire, on va dire. Donc, on va voir, je vais commencer à refaire la place, remettre ce qu'il faut aux bons endroits. Mais rien qu'avec la fourche, déjà, elle prend déjà plus une gueule de moto, quoi. Ça commence à... C'est joli. Même alors que c'est la fourche du kit de base, la mienne, vous verrez, elle est vraiment scandaleuse. Voilà, ça va tout de suite mieux quand on fait les choses dans l'ordre. Mais du coup, le guidon, il me fait chier. Du coup, ouais, je vais déjà fixer le guidon là-dedans, sur le serré trop. Comme ça, je vais pouvoir venir mettre tout l'attirail après, sans avoir besoin de ma deuxième main, quoi. Et hop. Bon, le verre, il n'est pas droit, il faudrait que je le tourne un peu. Mais ça se règle là. De toute façon, c'est un montage à blanc et j'ai pas pris ce phare, j'ai pris un phare en option aussi. Donc je fais juste un montage sans tout serrer, ça sert à rien que je m'embête. C'est juste pour avoir une idée du look qu'elle a en kit de base. Et voir si tout se monte bien aussi. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Après avoir démonté 3 fois la fourche, on est bon. Encore. Je vous explique pourquoi. Donc du coup, j'ai tout mis là. Que ce soit phare, clignotant. Alors j'ai rien fixé, hein, c'est juste mis en place, vous voyez. Et du coup, vous verrez, les clignotants, ils passent dans la fourche. Du coup, j'ai pu passer tous mes faisceaux, mettre le compteur et tout, mais à chaque fois, il fallait que j'enlève les faux, je les remette. Du coup, j'ai tout enlevé, j'ai tout passé, j'ai remis à la fin la totalité de la fourche. Voilà, c'est ce que je vous disais, j'allais tout démonter 3 fois, c'était sûr. Donc en fait, le truc à faire, c'est on met d'abord les 2 platines, on passe tout le faisceau et ensuite on vient mettre à la fin les 2 fourches. Donc je vais pouvoir m'atteler sur l'étrier et mettre la roue avant. Et après, on va passer niveau, on va la faire de l'avant jusqu'à l'arrière, comme ça, tranquillement. On peut dire que là, on commence à vraiment avoir la face avant d'une moto, avec la roue, le garde-boue. Tout qui commence là, ça ressemble vraiment à... Ça y est, on tient quelque chose, quoi. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. On va s'activer maintenant sur cette partie-là. Donc on a tout là qui est en mode breloque, hein. Il n'y a rien qui tient, voilà, tout pendouille. Donc on va simplement venir mettre l'axe. Donc en fait là, on va avoir la sélection de vitesse. De l'autre côté, le frein. Il n'y a pas grand chose à faire à part mettre l'axe et mettre quelques vis. Donc là, c'est une opération, on va dire, relativement assez simplissime à faire. Donc je vais mettre tout ça en place et je vous montrerai, il y a un petit détail que j'ai trouvé vraiment stylé. C'est même la première fois que je vois ça sur une petite moto. Alors, je suis pas un grand adepte de la moto, j'aime bien. J'aime bien! Mais voilà, je découvre des choses et c'est aussi le côté cool que je trouve de la chose. Voilà. Et c'est vraiment très satisfaisant de tout monter sa moto soi-même, c'est grave agréable. Bon alors, vous regardez de loin, d'accord, bon le réservoir, je reconnais que les flammes, libre à chacun. On aime, on n'aime pas. C'est pas le réservoir que j'ai choisi, j'ai pris une option sur le réservoir et justement j'ai pris un réservoir qui pour moi sera la plus belle pièce de la moto globalement. Mais vous verrez ça en toute fin de vidéo. Du coup, tout est encore brelant, hein. Je mets juste en place un montage à blanc dans l'idée de vous montrer à quoi ressemble le kit de base. Voilà, un peu comme ça rend, voilà, avec les flammes, bon. C'est spécial, mais après on aime, on n'aime pas. Hein. Et après, ce que je trouvais cool, donc voilà les commandes. Donc pareil, là j'ai juste serré la main. Donc ici, ben, on va avoir les sélecteurs de vitesse. Et si vous regardez bien, quand j'actionne avec théoriquement mon pied pour passer une vitesse, la petite boule de billard là-bas, eh ben, elle bouge. Parce qu'en fait, on peut autant sélectionner ses vitesses, du coup, avec le pied, comme globalement toutes les motos, mais aussi en mode bikers, on peut venir actionner sa vitesse à la main et je trouve ça cool. En fait, c'est simplement une fourchette de renvoi sur, c'est même pas un vérin, sur un tirant qui renvoie sur une action manuelle via cet engrenage. Et en fait, on peut choisir à la main ou au pied sa vitesse. Et franchement, c'est un détail, mais je trouve ça super cool. Alors ça se trouve, ça existe peut-être sur toutes les motos un peu genre bobber, mais je sais pas. Mais je trouve ça trop cool. Et de l'autre côté, on va tout simplement avoir besoin de la sélection de frein, donc pareil, qui renvoie sur un tirant qui passe en dessous et qui renvoie sur un mètre-cylindre qui est ici et qui renvoie du coup à l'étrier arrière, donc pour le frein à l'arrière.
Voilà, donc réservoir monté, système de sélection de vitesse et de freinage monté. On va pouvoir s'atteler à la partie arrière de la moto. Là, ça va être un peu plus chiant. Je vais te baiser pour passer la chaîne. Je pense que ça, faut le décaler, gros. Voilà. Dingue. Elle est tout de suite taquée plus basse, gros. C'est dingue, gros. Bien. Bon, ben voilà, montage terminé de la moto. Alors franchement, c'est un vrai plaisir, en fait, comme je disais depuis le début de la vidéo, de fabriquer. C'est un gros Lego. Je me répète, je sais, mais c'est ça qui est vraiment le kiff, c'est d'assembler sa moto. Le résultat final, en fait, il n'a pas vraiment d'importance parce que plus on la monte, plus on prend plaisir à la voir évoluer et arriver au bout du tunnel. Et là, elle est devant moi, terminée, en kit de base. Donc, je vous montrerai ça tout de suite en petit plan de coupe bien sympathique. Franchement, très satisfait pour dire que c'est le kit de base et croyez-moi, elle va encore beaucoup changer en fin de vidéo. Je vais juste vous montrer les pièces une à une que j'ai prises en option. Je vais tout monter dans l'ombre et on va se retrouver après tout ça avec la moto terminée. On fera un reveal du kit de base et kit avec option, donc en gros le avant-après. Et oui, il reste plus rien. Je viens de démonter totalement la moto et je vais vous montrer du coup avec quoi elle va être remontée. Nouvelle fourche, support de plaque différent. On a un nouveau guidon avec un cintrage différent, petit feu stop différent de l'autre et une nouvelle selle donc noire et un nouveau feu avant. Il manque la pièce principale, la pièce maîtresse même on va dire, le réservoir d'essence. Vous allez voir tout de suite là dans quelques secondes le résultat final. Pour vous c'est tout de suite. Voilà du coup à quoi ressemble la moto. Elle est magnifique, regardez ça, j'en suis ultra satisfait, honnêtement tout le temps passé dessus en vaut la peine. Alors maintenant toutes les questions, quelle vitesse je prends avec, est-ce que c'est cool à rouler, comment déjà, première question, comment j'ai fait pour passer du kit de base à ça, et bien tout ça vous allez avoir 2 vidéos qui vont arriver dans les semaines qui suivent sur la customisation complète, comment je suis passé du kit de base à la version custom, et après dans la dernière vidéo on ira faire un test routier où on fera une petite vidéo test, on verra ce que ça vaut. Et ben, du coup, je vous dirai, voilà, je pourrai répondre à toutes vos questions. Vitesse de pointe, conso, est-ce que c'est cool à rouler? En tout cas, je peux vous assurer qu'elle fait déjà tourner des têtes. Faut pas louper ça. Vous savez ce qu'il faut faire. On s'abonne, on active la cloche des notifications pour rien louper. Je vous rappelle qu'en description, vous retrouverez le lien pour fabriquer ce genre d'engin. Donc, Remotorcycle, encore merci à eux. Et sur ce, je vous dis une soupe, une claque sur les couilles. Et ouli, ciao, ciao, ciao. C'est vide? Wow!